Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Votre santé sur TVADP. Nous sommes le lundi 30 juin 2025. Si vous regardez cette émission en direct, et elle est effectivement faite en direct, il n'y aura pas de différé suite à cette émission, il n'y aura pas de coupure, c'est du direct, c'est du live et on fait avec les moyens du bord à chaque fois. Et première surprise, un peu de taille, Jeanne Traductions, qui devait être avec nous, ne peut pas pour des problèmes de connexion. Eh bien, c'est pas grave, écoutez, on l'embrasse, ce sont les aléas du direct, mais nous allons tout de même faire cette émission à valeur internationale. Et je vais faire rentrer tout de suite le docteur David Nixon. Alors, remerciez-le bien, cher David, parce qu'il est 4 heures du matin chez lui quand on fait cette émission à 20 heures, heure de Paris. Merci David d'être venu en direct. Thank you for coming at 8 p.m. It's too early for you, but congratulations to join us. Et on va faire venir tout de suite Astrid Stuckelberger. Quand je vous disais que c'était international, la Suisse est avec nous. Bonjour Astrid, c'est un plaisir de te revoir. Suisse-Norvège. Suisse et Norvège. Merci beaucoup. Je voulais faire venir David parce que, alors Astrid va devoir, malgré elle, faire les traductions, la pauvre. Je voulais surtout qu'elle intervienne sur le plan scientifique, mais elle va devoir travailler sur les deux tableaux. Je voulais surtout faire intervenir David parce que, comme vous le savez sans doute, vous le connaissez bien, David Nixon est médecin généraliste en Australie. Et le pauvre a subi des injections vaccinales et il a eu des effets secondaires. Il a regardé ce qui se passait dans les vaccins, dans son sang. Il a découvert des choses. Microscope sur fond noir, nanotechnologie, je vous en passe. On avait déjà fait une émission à ce sujet. Et ça me paraissait crucial de le réinviter parce que il publie beaucoup. Lui et son équipe publient beaucoup et nous avons beaucoup de révélations à faire. Thank you, David, for coming with us and explain us all your publications, all your substacks, because your publications about what you noticed microscope is very large, and people in France are not really aware of what is your job and what is your discoveries. So thank you for coming, staying with us. Yes, thank you very much for the invitation. It's good to be back. En 2025, la messagerie publique en Australie continue de présenter le Covid-19 et les maladies associées comme des menaces gérées par la vaccination. Mais sous ce récit se cache une architecture bien plus profonde. Alors on va parler des choses qui fâchent. Adresse MAC, Media Access Control, adresse Bluetooth non enregistrée, Nanotechnology. David, je vais te laisser la parole. David, I just made the presentation of your Substack you sent us about Mac, Bluetooth and nanotechnology, and the common narrative in Australia that says that COVID-19 is still again in Australia, and we have to be prepared for the next vaccination, etc. And what you discovered about vaccines needs to be presented now. Yes, certainly there's more going on than just a virus with what we're seeing, that's for sure. Oui, il dit que ce qui se passe, c'est certainement plus que juste un virus comme ils le disent. Yeah, David, I will do my best to translate, especially if it's specialized in English. I might not always be sure about the French translation, but I will do my best. Thanks, Astrid. We'll just take it slowly, I guess, and probably start a little bit back at the beginning is always a good place to start. So I'm a New Zealander. I was born in New Zealand. I'm currently in Australia. I've got a 30-year history as a family doctor. Oui, donc on va commencer par le début. Donc le docteur David Nixon est originaire de Nouvelle-Zélande
mais il habite depuis plusieurs décades en Australie et qu'il vient d'une famille, et c'est un médecin de famille. And I've spent the last 3 years looking down the microscope at blood and medications. Oui, alors il a passé les 3 dernières années à regarder le sang et ses mitigations, on dit ça en français, c'est les changements dans le sang. Voilà. Ouais. So, and I've been doing that full time, so I've covered a lot of ground and I've made that available on my website and a journal that I've started in my Substack. Oui, alors il travaille pratiquement 100% sur ce sujet depuis le début, donc il a quand même avancé sur le terrain de la connaissance et de la découverte, de la recherche dans sa spécialité. Et donc, il a un site web, je ne sais pas si tu l'as, Eric, et si tu peux l'afficher. Et puis, il a un journal dans le Substack qui est très à la mode dans le courant alternatif. So I was asking Eric to put your website. Do you know, could you put your website already, or we could write it down? I've got it on my presentation, or I can send all those details. Oh yeah, I have it here. Yeah. Alors, je vous le dicte, si Eric, tu peux le mettre quelque part pour les auditeurs. Alors, 3 fois W, Dr David Nixon, tout d'un mot.com. Donc, DAVIDNIXON.com. Voilà, et Substack sur le même nom. Voilà, thank you. Great. So I've got a short presentation that sort of covers some of the early stuff and some of the key things. But for me, it's certainly what I saw early on led me to no other conclusion than the fact that this nanotechnology in the vaccines, and I certainly know that you're of that opinion too, Astrid. So I think that's probably a good place to start, is just to have a look at some of the evidence. Mm-hmm. Donc, il va commencer la présentation. Il a une présentation courte, il en a une très longue aussi. Mais très tôt dans sa recherche, il est arrivé à la conclusion qu'il y a des nanotechnologies dans le vaccin. Il m'a dit que je partageais son opinion absolument, parce que ce n'est pas le seul chercheur que j'ai vu. J'ai vu de nombreux chercheurs dans le monde depuis le début à la Quinta Columna, professeur Campra, après professeur Arne Burkhardt, et d'autres. Et Dr Nixon est arrivé à un point crucial. I'm explaining just a little bit more. Il est arrivé en fait à un point crucial où il a vraiment trouvé une façon de prendre des photos de ces découvertes qui ont fait le tour du monde, dont au Luxembourg d'ailleurs. Mais je crois qu'il va y revenir. Et il a un groupe de scientifiques qu'il a invités. Je vais lui demander d'en parler. You have a group, I'm talking about, early on, but that you have made some ground with a group that meets every Sunday night. You want to say a bit more about that? Because I've been on those groups, and it went so long in the night that I said, I'm going to be exhausted. You do so much work there. So would you like to talk about it? Yeah, so for the last 2 years, I've had a small group of keen people internationally, and we've met once or twice a week to discuss what we're seeing down the microscope, and that's proven to be really good support and really useful in terms of being able to replicate things. Yeah, donc en fait, oui, au début, ils avaient été un petit groupe, mais ils se rencontraient carrément 1 à 2 fois par semaine avec leur microscope, et ça a été un groupe de soutien très important qu'ils ont répété, qui est devenu assez grand. It's quite big now, isn't it? When I was there, I mean, there were people adding, and we were staying for 6 hours together, 2 and then 6 and 10, and I don't know. I thought it was incredible. Yeah, that was sort of to accommodate
all the time zones, people would pop in and out depending on what time suited them. But we generally do it for an hour and a half, 2 hours now, and it's available to anybody who is a paid member of my Substack, which is just a small amount per month. Yeah. Oui, donc en fait, je lui ai demandé combien d'heures il se réunissait, parce que quand moi j'ai fait participer à ces réunions de temps en temps, quand il me disait viens voir, j'ai ok, j'allais. Et c'était pour couvrir toutes les fuseaux horaires, en fait, c'est international. Donc, ouais, ça arrivait à 6-7 heures, on était 10 à 15 qui passaient. Et puis maintenant, ils se sont cantonnés maintenant à peu près 2 heures de réunion à chaque dimanche soir, quoi. Voilà. Et puis, dans son Substack, il y a quelqu'un qui le soutient aussi financièrement. Ok, on peut peut-être y aller pour la présentation. Yeah, you can start the presentation if you want. Right. So if I can remember how to do this technology. Yeah, Eric had introduced you also. You know that you were one of the first ones in Australia. You were the first one, and many other things. Well, that you found it in your own blood first. And yeah. I quite like this photo, Astrid. We're both looking a bit younger, eh? Yeah. That's good. And not tired. And not, that's right. Not Il aime bien cette photo. Il aime bien cette photo parce qu'on a l'air les deux plus jeunes. Je dis ouais, moins fatigués surtout. I just took this as a screen grab of the video that Amar sent me from recently. But I did want to say, you know, I did want to have some sympathy for those of us without a lot of hair. So that's why I chose this one. But I was wondering whether you'd just like to talk to this situation, Astrid, because these were obviously photos from my first paper that you were talking to there. Yeah, donc il a montré cette photo parce que c'est une séance parlementaire qu'on a fait au Luxembourg, une pétition avec Amar Goudjil, et il m'a pris comme expert, et il s'attendait pas, les parlementaires, c'était filmé en direct, et il avait préparé un panneau avec toutes les photos des premières découvertes de David Nixon qui étaient vraiment spectaculaires. Donc, ils ont été pris de court, et ça, c'est une des meilleures photos. On voit très bien quand Amar a parlé pendant 10 minutes, non, une demi-heure, dont les nanotech. It was very successful. Excellent. Yeah, I've certainly had a lot of feedback on it, and people from all around the place have sent me a copy of that video. So, just in case people didn't copy those addresses down before, I've just put them there. Fantastique. Voilà, donc là, vous avez les adresses de son site web, son journal, son Substack, c'est génial. Vous pouvez prendre un screenshot et aller voir. Et le résumé exécutif de la synthèse de 6 articles. Donc, voilà. You want to comment? Oh, I was just going to say, I hope the French is okay, because, yeah, I translate that in the early hours of the morning. Ouais, donc voilà, vous voyez que à travers tous ces articles, il conclut un schéma reproductible et cohérent des produits pharmaceutiques, des fluides biologiques, des émissions numériques, présente des signes. Ah oui, dans les produits, pardon. Voilà, dans les fluides biologiques qu'il est en train d'analyser, il voit des émissions numériques et des signes d'un système caché d'auto-assemblage sensible au champ énergétique. Et ces découvertes suggèrent que certaines formulations médicales contemporaines contiennent des structures embarquées, ça doit être une traduction, dont les propriétés dépassent largement les attentes de la pharmacologie classique et de la biologie classique, j'ajoute. Voici une synthèse des principales découvertes. Voilà. Yeah, I'm just adding that it is not just classic pharmacology, but it's classic biology. And
I think, an important point, that we are going beyond the threshold of the natural biology. We are going completely into the transhumanism and nanotechnology agenda. Ouais, j'ajoute pourquoi je lui ai dit, c'est aussi la biologie classique, parce que c'est un des grands problèmes aujourd'hui, des personnes qui continuent à parler le langage de la biologie, alors que là, il est passé les frontières, mais alors largement de la biologie, où vous voyez vraiment un genre d'agenda transhumaniste avec des nanotech, des nanoparticules, des choses qui ne sont pas biologiques, qui sont des assemblages et des nanorouteurs. Et donc, celui qui, encore aujourd'hui, continue à nier l'importance de ça dans l'état de santé de quelqu'un, je pense que là, il est resté dans les limites, quoi. Oui, c'est bon, on va être gentil. Tu as même mis le mot de transhumanisme, si j'ai bien entendu. C'est moi qui a dit. Mais il n'a pas mis. C'est moi, j'ai ajouté ça. Yeah, I just added the transhumanist agenda can be seen because you went beyond the threshold, and many people cannot accept that, so they stay in the limits of the wording in biology, so we cannot get out of it. The debate is impossible. J'explique qu'à cause de ça, le débat est pratiquement impossible, puisque nous, on parle d'une chose et eux, ils parlent d'autre chose. Et voilà, cause-effet, pas la même chose non plus. Yeah, and the causality is very important, because the importance of the nanotech is that the causality is not biological. It is in the biology, but it's much, much more than that. Yeah, that's what I was saying in French. I think that's a very good place to pause and actually discuss that point a bit more. Il veut s'arrêter un moment sur ce point parce qu'il est fondamental. I think it's useful to think of the whole thing as a system. It's very easy to blame what's happened on corporate greed or on incompetence, but that's a mistake, you know. Ouais, en fait, c'est un système qui est mis en place, et on peut bien dire que c'est une corporation privée qui l'a fait, ou que c'est par ignorance, mais là, c'est vraiment une erreur qui est installée dans un système. Enfin, c'est un système d'erreurs, de création d'erreurs. It's a system creating errors, you would say, because you said it's a mistake. Oh, it's a mistake to blame what's happened just on corporate greed or incompetence. You know, there is a bigger agenda that actually makes sense of everything that we're seeing. Ah oui, c'est une erreur de expliquer tout, le sens de ce qui se passe, de ce qu'il va montrer, parce que c'est de l'avarice de la corporation qui veut se faire de l'argent, ou qu'ils ont fait ça par ignorance. And certainly for me, I always come back to the most perplexing stuff that I've looked at, which I'll share shortly, and trying to understand how that fits within this bigger agenda that's going on. Oui, et donc pour lui, il s'intéresse à la perplexité des choses pour essayer de comprendre comment ça colle avec l'agenda global de ce qu'il vient de dire. Because it's very easy to dismiss or put in some sort of argument about, oh, that can't possibly be happening, or that can't be going on, but it's impossible to dismiss what was actually seen and what was actually recorded. Oui, parce que en fait, il dit c'est trop facile de nier ou de passer par-dessus ce qui est vu et ce qui est photographié et ce qui est présenté, avec l'argumentation que c'est pas possible. C'est trop facile. Est-ce qu'il y a moyen de voir quelques images, quelques vidéos de ce qu'il a constaté? Oui, bah, Eric is impatient to see pictures.
Mais c'est important de dire au départ, tu vois, que les gens qui disent oh, c'est pas possible, mais c'est impossible de dire que ça n'existe pas. Déjà, voilà, on va le voir. Oui, c'est le but quand même de cette émission, hein, c'est que on a des personnes qui sont dans l'incapacité d'entendre ce qu'il s'est passé, et notamment dans les pays francophones, et à notre modeste mesure, on a bien l'intention de réveiller un maximum de personnes sur la réalité des choses, et le travail de David est très important là-dessus. Yeah, so Eric is saying, yes, it's very important because there are some people who have the incapacity, they just cannot make sense in French of what we're saying. So what you're presenting is very important for waking up the French public, French speaking. Okay, so we'll just start with this one. So this is a video of Pfizer Comirnaty vaccine under dark field microscopy at about 200 times magnification. So it's a sample of the vaccine on its own, not in the blood. Just the vaccine. It's just a drop of vaccine just looked at under the microscope using a technique called dark field, which highlights the particles that are in the liquid. Particles in the liquid. Ok, donc ça c'est une goutte du vaccin Pfizer Comirnaty et l'instrument utilisé est un microscope à fond noir qui est augmenté à 200 fois, qui met en valeur, enfin qui highlight les particules sont magnifiées. Yeah. So it's important because there shouldn't be any of these particles at all in the vaccine. It should be clear, and there certainly shouldn't be this sort of large structure floating around. Ouais, c'est important parce que ça devrait même pas exister, on devrait pas avoir ça, et ne devrait pas avoir ces structures là en haut à gauche qui se promènent. So regardless of how this is trying to be dismissed, you know, that the only way that they can dismiss this is by arguing that it's not important. But it clearly is, and it clearly exists. So this video is available on my website. Mm-hmm. One of the other wait. Cette vidéo, elle est donc valable sur son site web, et ça, on peut pas le nier, on peut pas dire que ça n'existe pas et dire que ce n'est pas important, parce que clairement, c'est là, c'est important, c'est même très important, ça existe. So a lot of my videos are available for download on the website, so I'd certainly encourage people to download them and have a look at them themselves. Oui, vous pouvez télécharger ces vidéos vous-même pour les avoir et les regarder de près. C'est de l'évidence. But it's more than just seeing things, those structures in the vaccine, because the vaccine itself makes crystals. Oui, c'est plus que des structures dans le vaccin, c'est des cristaux. Yes, and these crystals change over time. So they're not just classic crystallization. Donc, et ces cristaux, ils changent dans le temps, donc ils ne correspondent pas à la cristallisation classique. And they get more sophisticated over time. Avec le temps, ils deviennent de plus en plus sophistiqués. Is that the sophistication of the timing you're showing? Yeah, so it's the same crystal at 2 monthly intervals in 2022. So I did the sample on August the 2nd, and 12 hours later, this
this crystal turned up, and then 2 months later it looked like this. So it had changed, and then a further 2 months later this one here looked like this. So it had further evolved. Oui, alors donc là, vous voyez dans le temps comment ces formations, cristallisations ont changé de 2 mois en 2 mois. Donc octobre 2, il y a 2 structures, ensuite octobre 11, 2 autres. Et là, vous voyez dans la dernière slide, 4 mois après, bah, vous voyez la structure de droite en bas qui devient très différente. Yeah. So there's still no explanation of what we're looking at here, other than the fact that I've been told it can't exist, but it does exist. So clearly there's this technology involved here. Oui, alors la seule explication que les gens lui donnaient, c'est que non, ça ne peut pas exister, c'est impossible. Mais là, l'évidence, elle est là. C'est comme si on dit qu'on a un verre devant le nez et il n'y a pas de verre. Enfin, voilà. And this is one of the most compelling pieces of evidence. So I'll go through it quite slowly. This is a 3-hour video. What? Sorry. You're saying it's the most what of evidence? The most compelling. Most important. This is the most important video I've taken. Ah, ok. Donc, il a pris une sélection de la vidéo que lui trouve est la plus importante vidéo qu'il a pris, qui est la plus challenging, quoi, qui met en question toute la biologie. And it's not until recently that I've really begun to understand how this is even possible to achieve. Et c'est que récemment qu'il s'est dit, qu'il a compris comment c'est possible que on arrive à faire ça. Because it just looks far too fanciful to actually even exist, but clearly it does exist. It looks too strange. Why? Yeah, too strange. It's just too bizarre. Oh, yeah. To oui. yeah. Voilà, ça a l'air trop bizarre pour exister. Donc, il s'est posé des questions encore jusqu'à récemment. So for some time, I didn't show this video too much, or at least didn't try and explain it. But I think it's one of the key things that we need to be looking at. Pendant un bout de temps, il n'a même pas osé montrer cette vidéo parce que c'était trop. Et donc, maintenant, il trouve vraiment que c'est le plus important pour faire une démonstration. So this is an example of how the technology manifests. C'est un exemple de comment la technologie se manifeste. So that's also a drop of Pfizer Comirnaty, or? Yeah, so I was going to explain that. Yeah, so this is the same drop of Comirnaty that those crystals were from. So this is 10 weeks old at this point. Ah oui. Donc ça, c'est la même goutte des slides d'avant, mais là, elle est à 10 semaines d'âge, si on peut dire. Yeah. And so this is 200 times magnification. The only thing that's on here is Pfizer Comirnaty. It's 10 weeks old. There's no cover on top of it. Voilà, donc c'est bien un Pfizer Comirnaty, plus 10 semaines. L'agrandissement est 200 fois et il n'y a pas de plaque dessus. It's open. It's open, but it never dried out. Ah, ouais, elle est ouverte, mais elle s'est jamais asséchée. And the reason for that is because of the hydrogel that's in it, which absorbs moisture out of the atmosphere and stops it from drying out. Donc, la raison pour ne pas que ça s'assèche,
c'est ce qu'on trouve beaucoup dans tout ce qu'ils nous ont mis dans le PCR et tout, c'est de l'hydrogel qui emmagasine le moisture, l'humidité. Yeah. In this slide had been exposed to direct sunlight for a short time. Ça a été exposé à du soleil, des rayons de soleil pendant un moment bref. And the sunlight activated technology within the vaccine. You're saying the sun activates the technology? This, well, my guess is that this was because this slide had been in a drawer for 2 months, and then I brought it out, and then things started happening. You know, it had been dormant for I don't think anything much had happened on the slide for 2 months, and then when I brought it out, it started being active. Oh, I see. Donc, il a placé cet échantillon dans un tiroir pendant 2 mois et ça semblait dormant. Et donc, quand il l'a sorti à la lumière du jour, les circuits se sont activés. Et c'est à sa grande surprise. And this is only possible because of the coherence that can be in water. You know, the field effect that you can have in a liquid. And a lot of the early work around water coherence and so forth was done by you know, European scientists like Luc Montagnier and Benveniste. Jacques Benveniste first, then Montagnier. Yeah, okay, so that, yes. So, alors, lui, il dit, yeah, I just have translated. Et c'est seulement possible que ça s'active si on pense à la cohérence des fluides dans le liquide, donc la cohérence de l'eau. Et il revient aux travaux sur la cohérence des liquides. Par exemple, ce que Montagnier a exposé, mais c'est que Jacques Benveniste avait trouvé, il n'avait pas tenté. Et voilà, je reviens toujours au vrai chercheur de base. Ouais, yeah. So the technology or the research behind what we're seeing here goes back at least 50 years. You know, there's been a long history of this to get to this point. This isn't something that's suddenly been developed. There's a long history. Oui, donc cette recherche et la recherche sur l'eau, sur la composition, sur la transmission de l'eau et la cohérence de l'eau, elle date d'il y a au moins 50 ans en arrière. Il y a une longue histoire de développement du savoir et des connaissances. So this video has been sped up because what's happening here is happening, you know, at very small scale and very slowly. So I've sped it up. This is sped up about 200 times. Ok. Donc, cette vidéo, elle va être accélérée 200 fois parce que c'est très petit et voilà, et que vous pouvez que voir s'il le met rapidement. Donc, accélération à 200 fois. Vous pensez que c'est micro. So this was around the same time I shot this video as well. And this is, so what we're looking at here, we're looking at a central crystal that's being dissolved
and we can see that the edge of the crystal is collapsing. Well, it's actually not been dissolved. It's actually been what's the bridge? Destructured? Yeah, it's actually a field effect. Ah oui. Oui, donc là, ce que vous voyez, c'est un cristal central qui est en train d'être dissous, ou plutôt déstructuré sur ses bords, comme si le champ du cristal était en train de se déstructurer. Yeah, so this is an 8-hour video that I have sped up, obviously, and I put a counter in here. It's available for download on my website. But what we're seeing is we're seeing this this technology collapse the field, and the crystal is collapsing, if you like. Yeah, it's decreasing the field, right? It's collapsing, but what is left is the center, or it disappears completely? It disappears completely. Ah, ok. Oui, donc ce que vous voyez, c'est... It's actually a reaction, if you like, that can go both ways. So depending on the situation. So all these particles that are buzzing around, they're all nanoparticles that have self-assembled into larger molecules that we can see. So we can see that this is done by a field effect. It's not just affecting the one crystal, it's also affecting, we can see that it's affecting the structure below, because it looks like the construction. Yeah. So yeah. Yeah. So it's happening across the field, across the slide, at the same time. Alors, si je comprends bien, il y a des structures qui grandissent et d'autres qui rapetissent. Là, on est bien dans un liquide du vaccin. On n'est pas dans du vaccin mélangé à du sang. Mais comment est-ce qu'il explique que certains grandissent, d'autres diminuent? Oui, alors juste pour bien dire ce qu'il a dit, c'est en fait, il dit que en fait, cette nanotech s'écroule et qu'il y a pour lui un effet du champ à travers tout le slide, hein, toute l'image qu'on voit. Il y a un effet du champ à plusieurs niveaux, et donc il y a comme des structures dessous. Ok, alors maintenant, toi, c'est la cause de la cause, là, c'est ça? How do you explain that it started? Pourquoi tu dis? Ouais, vas-y, tu peux lui poser. So, David, I would like to know how some structures are growing and some are collapsing. Well, I've been writing about that in the latest paper that I've been working through in terms of how this is actually possible, and I think this can be explained by quantum electrodynamics and biophysics. I think the research, the science is understood, but it's not mainstream science, that's for sure. But can you control the light, the environment? Because if you had it in a drawer and if you take it out and the light field affected it, it could also be affected by your, like somebody said, the Wi-Fi, your phone. Did you control the environment? Je demande s'il a contrôlé l'environnement, parce que comme quelqu'un a demandé très justement, c'est le champ électromagnétique, l'extérieur a pu avoir un effet, pas seulement les rayons de soleil et la lumière du jour. Donc, yeah, certainly there could be some other electromagnetic field that's involved with what's going on here. Ok, ouais. Donc il dit que oui, il y a certainement d'autres choses dans l'environnement qui ont affecté. Est-ce qu'il a répondu à ta question, Eric? J'ai oublié de la traduire, la réponse. Oui, en fait, ce que je voudrais savoir surtout, c'est quel est l'impact dans le sang,
Comment on voit sur le microscope, c'est encore in vitro. Yeah, that in vitro, it's only the drop of the vaccine, right? Correct. So we are only in a technological surrounding, or is that a drop that it's only technology, or what are the other materials there first to start, and then what does it do in the blood? Yeah, so we don't know a lot how this is interacting in the blood, although we can see elements of this technology in the blood. You know, we can see the particles and we can see the hydrogel in everybody's blood. So this technology has been introduced, I believe, well, it certainly seems to be evident in every injectable medication that I've looked at. Oui, donc on ne sait pas qu'est-ce que ça fait dans le sang, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des éléments exactement pareils dans le sang, et en tout cas dans les gens vaccinés, mais pratiquement dans tout le monde en fait. Et j'étais sur un Zoom avant où effectivement il y a des personnes qui ont parlé de ça aussi. Ouais, que tout le monde aujourd'hui a des particules comme ça. So yeah, everybody today has some sort of particle like that. Yeah, ouais. They have the particles in the blood, in hydrogel in the blood. Yeah. Et puis l'hydrogène. Everybody is connected. Yeah, everyone is connected with hydrogel and tech. Ouais, ça c'est incroyable ce truc. Yeah. You know, this is another image that you showed in Luxembourg, and this is a crystal with a fiber that's attached itself in a completely unbelievable way. How do you say it's a crystal with attached? How you call this? Yes, so this is a crystal that's formed from the sample of Pfizer. So this is Pfizer again. Yeah. And I'm presuming this is a fiber that's formed from the hydrogel, and it's connected in a very sophisticated way to the crystal. Oh, ok. Ok. Alors ça c'est un cristal, le carré là, qui est formé par le vaccin Pfizer, et le trait que vous voyez qui sort en haut vert, eh ben, c'est une fibre qui est formée par l'hydrogel, qui est connectée comme ça au cristal. Is it connected to something else beyond the crystal? No, there's no connection at the other end. Yeah, it passes through other crystals, but it doesn't connect like this to anything else. Could it be an antenna? Huh? Can it be an antenna? You think? Sorry. Could it be antenna? You know, because crystals have piezoelectric components, right? Yeah, I've got no idea what the functional design of this was, but yeah, it was clearly designed to be connected for some reason. Ouais, il dit que le design est certainement fait avec un objectif très précis, mais que comme nous on le connaît pas, c'est très difficile à faire des hypothèses. Yeah, an antenna would seem to be a reasonable thought. So these are just a few other examples of some of the crystals that have been produced in Pfizer, and some of the other fibers that we've seen as well. Ouais, là, c'est de nouveau des images de cristaux qui ont été formés à partir du vaccin Pfizer avec des fibres que vous voyez là. Et vous pouvez downloader tout ce qu'il vous montre depuis son site. Did you make sense out of more of the little structures that you see? It look like some computer chip things. Je demande s'il a fait sens, s'il a pu trouver une explication de ce qu'il voit avec les petites structures là, comme des microchips. Yeah, so
I think that these are crystals, so it's possible to dissolve these by adding water or alcohol or a little bit more Pfizer vaccine, and they will dissolve. So these things aren't solid; they are a gel, or you know, they used to be liquid and now they are more solid. Ah, donc en fait, c'est pas solide. La structure, vous voyez foncée, c'est comme du gel, c'est pas structure, ça se dissout. Et ce qui se dissout moins, c'est les structures autour, là, que vous voyez en gris, que c'est pas des structures, mais c'est plus. It's more solid, right? Around, you say. Yeah. So this is a thick liquid, and this is a dense gel, but it's still not solid, it's not brittle. Oui, donc le gris autour du carré, c'est un liquide épais, tandis que le carré, c'est un gel dense qui peut disparaître. But it can also reform, you said, always. Yes. So if we dissolved this, it would reform in similar but different. So the structure of this is part of the programming, or part of the liquid, the thick liquid is producing that. Yeah. And if we dissolved it, it would come back looking similar but different. Oui, donc en fait, ça se dissout, mais ça se reforme avec. C'est comme si ce gel liquide épais le reforme. Can you make sense of the causality of this, or you put it back in the drawer, it doesn't do anything, you take it out? Do you make experimentation to what provokes the formation? Je me demande s'il a fait des expérimentations de ce qui cause la formation. Ou dit ça. Ouais. Yeah, there's some sort of internal programming that dictates the form. And some of the more recent work that I've done, we can interrupt some of the formation, so we can see that there's different stages available. Oui, alors il y a carrément, alors lui il trouve qu'il y a un programme qui dicte la forme, et ils arrivent à trouver des modèles de formation. And so autrement dit, ça ne se forme pas au hasard. So it's not by chance. So conclusion, it's not by chance. There is a algorithm or some. Yeah. So they've been trying for 2 years to say that this is just a natural crystal, or it's just salt or cholesterol, but clearly it's not. That this is high-tech programming or bioengineering, or how within the liquid. Oui, alors il y en a qui essayent de dire que c'est du cholestérol, dont le copain qui me censure toujours, Ryan Cole, mais du cholestérol, ou on ne sait pas ce qu'on regarde, mais non, c'est une programmation, c'est pas dû au hasard, et c'est même très élaboré et high-tech, biotech. Yeah, I don't like to say biology because it's biotech. It's more tech biology than biology, isn't it? Everything there is technology, or with hydrogel, is it? Yeah, it's a synthesis between synthetic biology and technology. It's both of those things. Oui, alors c'est intéressant. Il dit que c'est une synthèse entre la biologie synthétique et la technologie. So, can you define, please, for me also, synthetic biology? Je demande de définir la biologie synthétique, parce que c'est un des débats que j'ai toujours avec ceux qui nient. It's a debate I have with those who deny and dismiss that, is that talk at least about synthetic biology. But if you could explain. Yes, let me just bring that back up. So synthetic biology is all about trying to produce biological function
or cellular function without using DNA. So it's trying to replicate biology from the ground up. So they're trying to make cells and produce cellular function without the use of natural biology. Yeah, biology. And with mitochondria also, they try to mimic mitochondria. Is it that? Yeah. Yeah. Okay. So they're trying to produces the biological functions synthetically from the ground up, from the bottom up, if you like. Right. Yeah, like medication, when they say it's a synthetic molecule, is it the same or not? Well, you can have a synthetic molecule that's been produced that will exert biological effects, but it won't be so I guess the boundary is blurred, isn't it? Yeah. No, I always ask questions. Oui, alors, I just translate. Alors, la biologie synthétique, c'est une approche qui essaye de produire de la biologie fonctionnelle ou du cellulaire fonctionnel sans l'ADN ou sans l'électricité. Without electricity, you say? Without the sans le système, hein? Without DNA, you know, they're trying to produce cellular function without the natural DNA or natural biology. Ah, ok. Ouais, donc sans l'ADN électromagnétique ou la biologie naturelle, quoi. Ça, donc en fait, it's to replace it. It's to replace. Yeah, c'est de remplacer en fait la biologie fonctionnelle. Hein? Then you can make things better. Ouais. Donc vous remplacez le biologique avec du technologique, hein, comme pour les prothèses qui bougent et qui peuvent faire mieux que la biologie. Voilà ce qu'il dit. Donc on se marrait parce qu'on disait ouais. Donc ils imitent la mitochondrie, ils essayent de tout remplacer. Ouais. Yeah, that's transhumanist. Yeah. Je dirais un mauvais film de science-fiction. Oui, yeah. So it's like a science fiction film movie, is it? Yeah. So I'm aware that we advertised the show talking a bit about the MAC addresses. So I'm happy to parler des adresses MAC, si vous voulez. We can discuss that to finish off. How much longer have we got, Eric? Eric, combien de temps encore on a? On a presque 1 heure, je vais dire encore une petite demi-heure. Yeah, another half an hour. We already have an hour, but it would be great to tackle that very important. So if we do another 10 minutes talking about broadening the discussion to dental anesthetics, which I think is very important. Oh yeah, that's good. And then we'll finish up by looking at the MAC addresses, which I think is the whole point of the exercise, is to actually, produce some connectivity. So I think that's why we sing the technology is because of the wideband area network and the Internet of Bodies and the desire to do that. So we'll finish up with that, and we'll discuss some of the aspects of the paper that I've put together on that. Yeah. I did want to sort of broaden the discussion to the dental anesthetics. Oui, alors il propose qu'il fait 10 minutes sur les anesthésiants dentaires et puis de finir avec les adresses MAC qui vont faire la démonstration finalement de la connectivité de tous ces produits. Très bien. Yeah, great. So
this is something that's very accessible for people to do. And this can be done with a basically ordinary microscopy with bright field. You'll be able to see this reaction. So you can do this with a school microscope. All you need is a basic microscope and a drop of local anesthetic or dental anesthetic that you can buy from Amazon or eBay. Oui, donc ça, c'est une démonstration assez facile que vous pouvez faire vous-même en prenant un microscope de base simple qu'on utilise dans les écoles. Et puis, on peut voir, vous prenez une goutte d'anesthésiant et vous pourrez voir ce que vous voulez voir. Donc, il va vous faire la démonstration. Vous pouvez trouver sur Amazon, si vous voulez. Yeah, I would encourage people to have a look themselves. I think that's really important, you know. Oui, c'est très important. C'est très important que vous regardiez vous-même et vous expérimentez vous-même. Vous achetez un microscope sur Amazon ou comme ça. Et avec ça, vous pourrez analyser beaucoup de choses. Comme a fait la Quinta Columna, d'ailleurs, ils ont eu tout un groupe qui s'était acheté des microscopes. They did that, Quinta Columna. It was very interesting. So I think it's very good to say that. We never talked about it before. Yeah, so the Quinta Columna were the first people with the dental anesthetics to raise a flag that they'd seen unusual things in the, in the dental anesthetics. Oui, donc c'est la Quinta Columna qui a commencé à alerter qu'ils voyaient des choses inhabituelles dans les anesthésiants dentaires. Mais pas seulement, d'ailleurs. That was back in 2022. And then Matt Taylor picked it up and made the point that there's a very unusual chemistry that we see when we look at a drop of dental anesthetic drying. Oui, alors ça a commencé en 2022 avec les microscopes que tout le monde utilisait. Il y a aussi Mick Taylor qui a dit que, en fait, il observait dans les anesthésiants dentaires une chimie qui est tout à fait particulière dans le changement du produit. What happened to this dental anesthesia for Mick Taylor? It dried up, or was it? Yes. Yeah. So he was looking using bright field. This is dark field, so you get a bit more interesting color, but you still see the reaction. And Matt Taylor was using an inexpensive microscope to demonstrate this. So this is what happens when you watch a drop of dental anesthetic drying. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand vous observez un anesthésiant dentaire avec votre microscope. Là, c'est à fond noir, mais si vous utilisez un fond clair, vous voyez aussi. That was just a retraction. This is way more complicated than what we should be seeing for just simple chemicals drying on a slide. And the thought is that this blue haze that we're seeing at the front there is actually nanoparticles that we can't resolve with the eye. They're too small for the microscope. But this is a drop. We don't understand very well. This is the drop, the limit, yep. The higher limit. So je demande si c'est la structure. Donc c'est une goutte. Et ça c'est le bord. And that's the border of the drop. Yep. So let's just go back here. So what I've done is I've put a drop from a syringe and a needle onto its slide. This is just 40 times magnification, so it's not highly magnified. This is the edge of the drop. Here. Ah oui, ce qui montre là, c'est la limite de la goutte, et c'est magnifié 40 fois avec un... Voilà, donc il va vous montrer simplement une simple magnification.
And this is the bottom of the slide that we can actually see through the drop. The bottom of the slide. Here, yeah, this bit. Ah, ça c'est le fond de la plaque. This is the drying edge of the drop. So this bit here is almost dry, and this here is liquid. So this is the edge of where the drop's drying. Now, ça c'est la limite noire, c'est ce qui s'assèche, et au milieu c'est le liquide. So the physics of what's going on in this process is really quite well understood. This is the basics of inkjet printers, spray painting. A whole lot of things rely on our understanding of how drops of solutions dry out. Ah, ok. Oui, c'est très bien expliqué dans la physique comment les solutions s'assèchent, par exemple dans la peinture au spray ou des autres liquides, on sait. Mais alors, quelle est la conclusion de cette découverte? Qu'est-ce qu'on voyait? On avait l'impression sur fond noir qu'il y avait des petites spicules qui apparaissaient, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est sa conclusion? Yeah. So what is the conclusion? What is the difference there? That with the painting, for example, those structures should not be there that are popping up? No. This is a more sophisticated process than what you'd expect. Just from c'est un processus beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on a l'habitude de voir dans une goutte qui s'assèche. Oui, on dirait des volcans là. Oh, it's like volcanoes, right? Yes, so this is a highly energetic process, and this is an engineered process. Donc ça, c'est très énergétique et c'est de la bioingénierie, parce que ça ne devrait pas arriver. So the work that I've just been doing recently is I've been exposing the dental anesthetic to orgonite. So basically a weak electromagnetic field, and it disrupts this process. Donc ça, c'est très récent. Il a commencé à utiliser ça et à me le regarder sous un microscope electronic microscope or electromagnetic? No. So what I was trying to say is that you can influence this reaction very simply with a mild electromagnetic field, and it will affect how this reaction behaves. Ah, ok. Oui, on peut influencer très facilement le liquide et ce qui se passe dans le liquide, comme là, avec une impulsion électromagnétique dans le champ. C'est très sensible. Do we have a normal anesthetic that would not have, because it's difficult to compare because we have no idea how it should look. Je dis, on n'a pas de contrôle, on ne sait pas comment ça devrait avoir l'air, mais est-ce qu'ils ont sûrement fait? Donc, oui. So within the group of us, we've looked at over 20 brands of dental anesthetic from all around the world, and we haven't found any that don't display this process. Oh gosh. Oui, ils ont fait le tour de tous les anesthésiants dentaires dans le monde et il n'y en a pas un qui n'a pas été observé avec ce processus-là. And it also goes back at least 20 years. Et ouais, ça retourne à 20 ans en arrière. And other anesthesian, I mean, Eric is a surgeon, so I'm sure he has, his question is, every anesthesia is like that? Yeah. Yeah, I've looked at plain lidocaine, and it does the same thing. Lidocaine, c'est la même chose.
vas-y, pose tes questions là, parce que non, c'était la question, justement. J'utilisais effectivement beaucoup de lidocaïne, et on peut même supposer qu'il existe ce genre de technologie, même dans d'autres produits pharmaceutiques, ne serait-ce que le sérum glucosé ou le sérum salé isotonique qu'on injecte. On peut tout craindre maintenant. Oui. Yeah, so we could also, fear that it could be in an ACL, or, all the products that are given to somebody sick in a hospital. Did you have a look at that? Or have people who looked at it? Yes. So there are elements of this it's a multi. I think the way to think about it is that it's a modular system. C'est un système modulaire. What do you mean? Yeah. So there are bits of it in just saline, there are other bits of it in local anesthetic, there are other modules in different. If you think about it like software, for example, there's different bits of the program are in different things. And there are modules in the nanoparticles could be seen, for example, as different languages or different payloads. So you can have separate modules and separate payloads, and certainly even in the last 3 years, the crystals that are produced from the dental anesthetic seem to be more sophisticated than they used to be. Ah oui, donc il dit que en fait c'est un système modulaire où il y a des bouts du système dans différents produits. Pour lui, c'est un système qui est en son entier en fait, mais que ça devient de plus en plus sophistiqué, ce qu'ils ont observé dans les anesthésiants, des nouveaux. En fait, on a vu quelqu'un qui a dit, we saw somebody who said that there is anesthesiant who has no oxide graphene. It's called levabupi. J'arrive plus. Le plus gros laboratoire de nano. Yeah. So is it based on graphene oxide? Well, no. Well, I mean, can't comment on that because I'm just looking. I'm not doing any chemical analysis, so I'm not getting drawn into the graphene debate because I can't. Very good. I can't see that or make a comment on that. Yeah. It would seem likely graphene is the perfect terahertz antenna. It resonates at terahertz frequencies, so it's the perfect thing to have involved in there. But I can't say that it's definitely there because I haven't done that testing. Voilà, ouais, donc I think it's very wise. Ouais, donc en fait, il dit qu'il y a eu la question quelles sont la nature des nanoparticules. Lui, il s'intéresse pas à ça parce que il reste dans sa spécialité, il va pas aller. Mais ce qu'il peut dire, c'est que c'est hautement probable et tout à fait admis par d'autres groupes, mais que oui, il y aurait de l'oxyde de graphène puisque c'est un conducteur de terahertz qui peut recevoir, émettre, on a vu ça avec la quinta columna, et puis qui peut stocker des données. Donc voilà. Mais lui, très sagement, en fait, lui, il regarde les structures et déjà, ces structures sont anormales. And I'm saying that these structures are already abnormal enough to, raise awareness. Oui, là, vous avez l'anesthésiant sans graphène, levobupivacaine. You see that this one has no graphene, but it doesn't mean it doesn't have structures. Like you just are separating that. Yeah, and we've had one of my colleagues in the States has looked at that one and it seems to behave the same way. So I can't comment about that as being safer. But what I would say is that our bodies can detoxify from these things. We've seen the technology in the urine, so we know we can get it out of our system. I think
the technology relies on the fact that people don't know it's there. You know, if we know it's there, we can get better and better at getting rid of it. But we first got to acknowledge that it's a problem. So that's the first thing I would say is it's there, but we don't need to be scared about it. We just need to figure out how to get rid of it. And all right, and there are things we can do. Yeah. So, but we need to acknowledge there's a problem. And you have already made a list of what to do? Yeah. So I don't think there's one golden bullet in terms of getting rid of it. I think the answer is, you know, it's the sort of thing that we deal with at mid school. You know, you try and stop the contamination going in, and that means, look, you know, minimizing your trying to eat and drink as carefully as you can. Looking after yourself in terms of detoxing. So things like activated charcoal seem to be quite helpful. I think there's a separate discussion to be had in terms of the detox, but I don't think that's a super urgent discussion either, because I think this has been going on for a long time. On a hâte d'avoir la traduction de cette longue discussion, surtout que j'ai cru entendre j'ai tout noté. J'ai tout noté. Oui, alors en fait, lui, il ne s'occupe pas du graphène, il a déjà assez à faire avec montrer ses structures, mais c'est certainement très probable. Et donc, il dit que eux, ce qui les intéresse, c'est pour la détox, la première chose, c'est qu'il faut savoir que vous avez ça en vous, parce que si vous ne le savez pas, ben, vous n'allez pas faire quelque chose et vous ne serez pas habilité à le tester. Et on peut le voir, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on peut le faire et on peut éliminer ces trucs. Et eux, ils ont fait des tests dans l'urine, par exemple, où ils peuvent voir après s'il y en a plus ou moins. Il n'y a pas un standard pour la détox, mais il dit que ça, il faudra peut-être faire une autre discussion, mais que eux, par exemple, oui, le charbon actif, bon, ben, il y a aussi plein d'autres choses. Hein. Il y a la zéolite, il y a l'epsom, il y a des tas de choses. Un ami médecin suisse venait de me proposer avant l'émission de parler également de l'or colloïdal. Oui, alors l'or et l'argent. Alors moi, oui, l'or. En fait, l'or, en principe, moi, ce que j'ai vu dans les recherches quand je fais les revues, c'est que l'or manque dans l'organisme des gens au décès, mais aussi ceux qui ont eu les vaccins, donc en faisant les tests des cheveux. Donc, effectivement, le soleil, tout ce qui rappelle l'or et l'or colloïdal, ça me parle. Mais bon, il faut pas non plus, faut faire attention de ne pas activer les systèmes parce qu'on ingurgite un truc, un métal. Yeah, we're talking about detox, and yeah, we have been talking a little bit about it in other, because I have made a protocol with all the review of everything I see and also my own review before COVID. Alors, regardez, avant ça, Astrid, le commentaire ici, Yva, était très intéressant. Ah oui, remets-le. C'est pas grave. Mais il disait que c'est une personne qui a eu une anesthésie dentaire, qui avait eu l'impression de faire un AVC, tellement elle avait mal à la tête. Et la seule chose qui l'a soulagée, c'est l'aspirine. Yeah, so yeah, there is a comment here. Somebody who did a dental anesthesia, and she thought she was going to do a stroke. She had a lot of pain in the head and in the ears, and she took just aspirin, and then it went away. So that could be fluidifying. Ouais, c'est fluidifier le sang, fluidifying the blood. Yeah, maybe. Yeah. We have to flush the body and detox. I think that is essential. La fluidification et le détox des fluides, je crois que c'est essentiel. Hello, Kat. Et par exemple, moi, je sais que le sel d'Epsom, en fait, c'est pas que pour la baignoire. Vous pouvez en prendre le matin et ça nettoie les intestins. You know, Epsom salt is one of those cures that cleans the bowel. When you eat, you know, when you swallow those. Il dit que c'est pas si urgent pour lui parce que ça existe depuis très longtemps et donc on va y arriver parce on a des discussions à faire et des tests à faire. Il trouve que c'est plus urgent de réveiller les gens
parce que ça a existé depuis un moment, d'après lui, c'est pas nouveau. Yeah, I'm saying, I'm resuming what you said. Yeah, I mean, I think that if we can focus the medical profession on this problem and we can start thinking about how we manage it, then we've got a lot of brain power that we can turn on, focus on the problem, and I think that's what needs to be done. Ouais, il dit qu'en fait, le plus important, c'est de se mettre ensemble avec des médecins, des naturopathes, des soignants, des chercheurs, et puis de trouver les solutions ensemble, parce qu'avec tout le pouvoir d'esprit et du cerveau, eh ben, on va y arriver, puis on sera beaucoup plus fort. Et des énergéticiens, si j'ai bien compris également. Yeah, and energetician too, right? Magnetism, and ouais, pour moi, oui, c'est évident. Je les mets dans les. Est-ce qu'on pourrait essayer de parler tout de suite des adresses MAC, parce que voilà, c'est un sujet qui est revenu très souvent, avec des expériences dans les cimetières, avec tout de même Pierre Bernérias qui en avait parlé dans sa trilogie Hold Up, Hold On, Hold Out, et puis d'autres encore. Hein. Je sais que Carlo Brosa, il a fait une étude avec un huissier où on ne s'est pas encore publié, on aimerait bien que ça se fasse, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous parlaient des adresses MAC, et j'ai personnellement aussi testé sur mon téléphone à différents endroits, et il y a des choses bizarres qui apparaissent. Donc, est-ce qu'on peut parler de ces adresses MAC et qu'est-ce que cela implique? Ouais, puis, moi, j'ai aussi fait avec des avocats de Belgique dans les cimetières, quand ils décèdent, après qu'ils aient enlevé le sang, et ça continue à émettre, quoi. Mais yeah, we're just talking that, if we can go to the MAC address enigma, because we have many people we know from Barneria, some lawyers from Belgium, France, who have made and testified, and they are afraid to put it out in a way, you know, the media. So coming from Australia, it might have more effect. Yeah, I'll certainly will do that, but there was just one point I wanted to say, and that is I think the system relies on high energy inputs, whether it's from 5G or whatever, and there seems to be a vulnerability to low energy systems that can affect this technology in a way that can be quite helpful. And that can be low energy inputs can be things like relaxation, meditation, prayer, intention, sound frequencies. So it's the low energy frequencies that affect our water in our bodies that seem to be able to help. So that, you know, that wanting to hit our bodies hard with high energy is not the way forward. It seems to me what we're going to find is that the low energy inputs are the ones that are important. Intéressant. Oui. Alors, avant de passer sur les Mac, il voulait faire un dernier point, parce que comme on parlait des magnétiseurs ou des voilà, il dit que en fait une des aides à éliminer l'effet de ces nanotech, c'est justement ils sont vulnérables à des systèmes à énergie basse, à basse fréquence ou à basse énergie, mais ils utilisent plutôt le input des hautes fréquences comme les 5G et tous leurs relais dans les smart cities par exemple, et même dans les téléphones, hein, mais non, essayez de vous mettre en 4G ou 3. Par exemple, tout ce qui peut aider, le système est vulnérable aux méditations, relaxations, au son, aux couleurs, aux fréquences, quoi. Donc, toute cette la médecine des fréquences et aussi le soin des fréquences, c'est à travailler. Les cloches, très intéressant, d'autant plus que dans tous les pays, lors du premier confinement, il y a une chose que nous avons vu fleurir partout dans nos villes, nos villages et nos campagnes, ce sont les antennes 5G, comme s'il n'y avait pas plus urgent que de nous faire télécharger des séries Netflix plus rapidement qu'avec la 4G.
Yeah, it's important to say that because during the confinement, the lockdown, they put up so many 5Gs everywhere, and now they want to go to 6. But 5G is just relays of 4G, like, you know. So they are expanding the monster. Ouais, je traduis, mais on a... Ouais. My feeling is that technology is vulnerable and it needs to be they need to us to not talk about it. If we actually face it and deal with it, we can detox and we can find strategies to combat it. But certainly one of the big concerns is that high energy infrastructure that's been developed. We need, you know, if we link that to this other problem, which I think it clearly is, then we need to be managing that situation as well. Oui, il dit que c'est vraiment important de comprendre que les technologies sont vulnérables à ce que nous on fait et qu'il y a vraiment eux, ils veulent mettre en place des infrastructures des énergies élevées, et il faut qu'on le sache parce que c'est ça qui peut nous affecter, mais il faut plutôt, au lieu de parler, se mettre à regarder tout ce qui peut casser la vulnérabilité. C'est pas comme si c'est un robot qui va jamais partir. C'est intéressant. So yeah, there's hope there. Thank you for saying that. There's definitely hope there. And we need to not be afraid about it. We just need to acknowledge what we're seeing, talk about what we're seeing, and everybody needs to have a look for themselves if they can, because the cost of doing so is small. You know, we need to be asking the questions. Well, what does this mean? What does this mean? And there are certainly things we can do, and the low energy input seems to be key. And certainly I've had feedback from a few people that are looking at blood, that the people that have the best blood or the least evidence of the technology of the blood are people that meditate and people that pray. So the relaxation and the meditation and the prayer and stuff does have an effect on the water in our bodies, and we know that can be important. And there seems to be, you know, that's a low energy input when we do that. So I'm sure that's part of the answer. We need to be looking at that. But yeah, let's just look at the let me translate that, it's important. Oui, donc il dit que en fait, pour résumer tous ces trucs de nanotech avant d'aller sur les Macs, ce qui est important, c'est de ce qu'on fait, c'est de le montrer, qu'on a un débat, qu'on en parle, qu'on le sait qu'il y a et qu'on le reconnaît. Il faut pas l'oublier, on le reconnaît, et du coup, il insiste il faut vraiment avoir de l'espoir, parce qu'il n'y a pas du tout de peur à ça, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils ont vu, c'est que la prière et la méditation, par exemple, qui sont des fréquences très élevées, mais de paix et de remise en place des cellules, la musique aussi, pas la mauvaise, la bonne, cette énergie à basse fréquence, elle rétablit le sang. C'est ceux qui faisaient des méditations, ou qui priaient beaucoup, ou qui, j'ajoute la musique, ils avaient les plutôt que ACDC. Comment? Il faut privilégier le canon de Pachelbel plutôt que Thunderstruck de ACDC. Oui, c'est ça. Ouais, que du hard metal noir, là. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est important, parce qu'il y a des recherches là-dessus qui sont mises de côté. Moi, j'avais fait une revue à l'époque là-dessus. J'ai dit ACDC parce que c'est un groupe australien. Ah, yeah. He said it's better to listen it's better to listen to Pachelbel canon instead of ACDC Thunderstruck music. So I missed that, Eric. Il faut redire. Il faut redire parce qu'il n'y a pas bien compris. I said that if frequencies are important to detox,
it's better to listen to classical music instead of Thunderstruck from AC/DC. AC/DC is an Australian group. Yeah, they are. Yeah, it's better meditative music. You know, it's prayer, meditation, and I added music, but the good music, not the hard rock metal. Maybe. Yeah, I mean, I guess the way to think about it is to, you know, yeah, I don't think that's a simple equation, but yeah, certainly there's a lot of music that creates feelings of anger and frustration, and obviously I don't think that's helpful with this. Yeah, it's subjective. You're right. C'est un peu subjectif, la musique. But it does come back to the work of Emoto in Japan. You know, we can talk about that another time, but you know, there is a lot of research to show that you can imprint water with intention, and water will take up the shape of the emotion that you're Yeah, ouais, on revient sur les travaux de Emoto, pour ceux qui ne connaissent pas, E-M-O-T-O, qui a écrit des livres, un japonais, qui a fait des livres expériences sur la force de la pensée, sur la matière et sur l'eau, qui fait 90% de nous. Et si vous êtes fâché, ben, l'eau, elle prend des cristaux horribles. Et puis, si vous avez de l'amour ou de la paix ou la méditation, vous aurez des beaux cristaux. Donc, vous pouvez faire l'expérience avec votre microscope. Congeler l'eau. Yeah. One of the other key things seems to be structured water and the effect of that whole area, because one of the effects of structuring water or so-called easy water, which has been described by Gerald Pollack, and I've got some references to that in my latest paper. One of the effects of that is that particles get excluded from the water, and what I think's like happening is that there seems to be a disconnect between aspects of the technology, you know, the cells and the particles, and that seems to affect the way things are produced. So we need to be having those sort of discussions. So you mean the environment structures water? You mean it's the environment that structures water, and we have to be careful about that? No, I think we need to be looking at drinking structured water and structuring our water, and because that's what happened. That's one of the effects of the prayer and the meditation and the relaxation, is the fact that it increases the amount of structured water in our body. And it may be that that's the mechanism. It's the structured water that happens with the low energy input that helps us in this situation. Oui, alors là, il avance un concept qui est utilisé dans la science de l'eau, qui s'appelle l'eau structurée. Et pour lui, c'est l'eau structurée qui a la force en fait de régénération et qu'on trouve dans la méditation, dans la prière, où on structure l'eau, et on devrait boire de l'eau structurée. Voilà. C'est tout un chapitre là que Jacques Collin avait déjà abordé. C'est Pollock, un des gars qui travaille sur l'eau. Il y a la question sur la mémoire de l'eau, oui, c'est un gros sujet. On va faire une fois une séance là-dessus, peut-être, avec Thierry Keller. C'est justement ce que j'allais proposer, l'eau structurée et puis la mémoire de l'eau, ça pourrait être l'objet d'une émission à elle toute seule. Si on parlait des adresses MAC. Yep. Anyway, that's a great topic. We take it as a title for another session, because there's a lot to say. Yeah. So maybe we can go to the Mac if you are ready. Yeah. Donc, les adresses Mac ou iPhone ou égal. Il y a des téléphones qui voient mieux que d'autres. This is a paper that I've put on my website, which goes through some of the findings. Voilà, c'est des résultats qui sont sur son site web. Alors, c'est en anglais, mais vous pouvez y aller et puis downloader puis traduire.
So I'm just sort of wondering where to start with this. Il se demande où il va commencer. Just to explain that already in the nanotech, there is a RFID, or there is a, if you can show that, because that's the basis. Yeah. That's what Professor Arne Burkhardt was not sure about, you know, in September 21. En septembre 2021, moi, j'ai suggéré qu'il commence avec les puces électroniques parce que Professeur Arne Burkhardt, en septembre 2021, moi, j'avais mis ça dans des rapports, il avait prouvé devant huissier les métaux, les parasites, le graphène oxyde, et puis qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un RFID, un genre de puce électronique qui pouvait connecter avec l'extérieur. So can you show us something like that? Yeah? J'essaie de voir s'il a pu trouver un truc comme ça. Yeah, so sorry, something like what aspect of it were you wanting me to show? No, if in the nanotech there are structures that look like you know, the emitter receptor, like chips, you know, that's what Arne Burkhardt found. He said it might be an RFID, what you find in the phone, in the anything that connects. Yeah, I mean, I think the technology is at the point that we can't really look at it and describe any particular function to it. It's hard to know, but certainly I think all the research that's gone into detecting MAC addresses certainly has a lot of validity. You know, I guess one of the key things for me that came out of this bit of thinking was the fact that we're you know, it's possible to download software to a phone and pick up MAC addresses that seem to be coming from people rather than things. Yeah. The assumption is that that the software actually tells you that a MAC address is that it is a MAC address, but it may well be a signal that the software is interpreting as MAC address. I didn't get the last one. It might be a signal that. Well, so one of the arguments in this whole area is that if there was a signal that's connecting people to the internet, that they wouldn't use MAC addresses, because MAC addresses is old technology and not very sophisticated. That's been one of the arguments. Okay. Okay, wait, let me translate. Ouais, oui, que en fait, la question de la puce électrique ou le RFID Nanotechnology, elle est complètement dépassée parce que, en fait, le point où est la technologie aujourd'hui, c'est impossible de dire qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils sont tellement en avance, si vous regardez les recherches de la DARPA, ils sont tellement en avance, le militaire, que voilà. Donc ça, c'était le premier point. Il dit que, par contre, la détection des adresses MAC a une validité et que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Lui, il est parti de la logique de dire, bon, je peux downloader des adresses MAC, ce n'est pas des choses, c'est une adresse. Et donc, il s'est dit, mais c'est peut-être un signal. Mais si c'était un signal qui serait sur Internet, ils n'utiliseraient pas ça parce que c'est pas sophistiqué à ce point-là. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Yeah. Et puis, ouais, that's it. I had to translate the signal. Yeah. Yeah. Okay. Well, the point I was trying to make there was the fact that it's only the software that tells us that it's a MAC address. It could well be any sort of a signal that the software itself is telling us that it's a MAC address.
you know, it could be something quite different. Ah, oui, il dit qu'il faut un software normalement pour dire que c'est une adresse MAC. Et ça peut être quelque chose de complètement différent, en fait, le signal qu'on voit. Parce que si vous mettez les applications, moi je l'ai fait aussi, hein, il y a 3 ou 4 applications, et vous êtes dans l'avion à 1000 mètres, bah, vous voyez toutes les adresses. Yeah, okay. Just saying that in the airplane, we can all make this experience. But by saying it's MAC address, it gives it plausible deniability. That's the key thing. Ah oui, donc il ne faut pas l'appeler MAC adresse parce que en l'utilisant ce mot, on nie toutes les autres possibilités en fait. But it comes back to the technology because, you know, I know the technology exists. I've seen it in multiple ways. The technocrats, you know, you will know Harari and a lot of other people, the whole desire is to hack human beings and connect people up to the internet of bodies. And there are protocols for doing that. And so they're certainly attempting to do that, and I think this is part of the vehicle for doing it. Ah oui, donc pour sa logique, les technocrates comme Hariri, eux, tout ce qui les intéresse, c'est de hacker l'être humain et leur corps, et donc eux, ils ont toute une autre vision que nous, quand on analyse. Il faut avoir ça en conscience. And certainly when you look at the research and you look at how it's been layered, and that's what I've tried to do with this paper, is to go back through the history of the research over the last 15 years, and you can see how it's progressed. You can see what the objectives are. The objective certainly is to produce a system that will connect people online. Collect data, you mean? Well, the ability to be able to identify people, track people, trace people. Ah, yeah. And connect them up. That's what the system is designed for. Oui, yeah. Yes. Alors, en fait, quand il dans son journal, là, quand il parle des adresses MAC, il retourne dans l'histoire et de 30 ans en arrière, des progrès incroyables qui ont été faits dans ce type de recherche. Et c'est clair que dans l'objectif qu'on peut identifier, en fait, ils essayent de produire un système qui servirait à identifier, tracer, traquer, comme on dit, collecter des données de l'humain qui voit avec le biohacking. Une pure société de contrôle. Oui, et de contrôle et de monitoring carrément, parce qu'ils peuvent, avec la biométrie, nous suivre partout. Yeah, so it's a system, like Eric says, of control. And they can have our biometrics already. I knew that 10, 20 years ago. But it's even worse than I thought. They can have it from a helicopter or drone. Ils peuvent, d'après les recherches que j'avais faites, avec les drones, ils peuvent prendre vos biométries. Avec un hélicoptère, ils peuvent vous suivre. Ils prennent l'empreinte biométrique d'un vivant sous le lac de Genève. Ils avaient fait. il y a 2 ans, on pensait que c'était Tedros et le WEF, mais bon, il y avait des hélicoptères militaires, et c'est un militaire qui m'a expliqué que oui, ils peuvent tracer à 300 mètres en bas, dans l'eau ou même dans la terre, des êtres humains. Yes, thank you. Alors, dans l'eau également, ça c'est intéressant parce que j'ai mémoire que l'équipe de Nextdose avait expliqué que ce genre de traçage disparaissait quand on se trouvait immergé complètement. Ah non, alors pas là. Parce que les hélicoptères, j'avais pris des photos, j'avais tout posté sur Telegram il y a au moins 2 ans. Et je l'avais envoyé à un militaire qui connaît très bien les hélicoptères. Il en a inventé l'appalache et tout ça. Et donc, il m'a expliqué, il m'a montré qu'il y a un scanner dessous, que c'est un militaire qui n'a pas été déclaré, que c'est pas suisse, c'est étranger. Voilà. Et puis, c'était de la bonne force. J'ai demandé, on me dit moi au moins si c'est les gentils ou les méchants, quoi.
Et puis, il m'a expliqué, j'ai posé beaucoup de questions sur le traçage biométrique, parce que pendant 6 heures, ils étaient sur le lac à suivre des gens, comme si tu suis une route, tu vois, sur le lac de Léman. Et donc, non, c'est tout à fait possible. C'est tellement, c'est des scanners très élaborés. Yeah, I'm just saying that we're discussing that underwater it's not possible to trace, and I said yes, because I know a military with when the helicopters were on the top of the lake in front of where I live, 5 minutes from the lake. I went to take pictures and films, the video, to film them. And I said, they're not declared on flight 24, so they must be military. And I filmed, and for 6 hours, they were on the lake, 2 helicopters, and they were tracing between the WEF and the UN. So I called this military, who's an expert in helicopters, and he said, yeah, look under the helicopter, there's a big band like that, and that's a scanner, and they can follow people. And I said, but so can they take their imprint biometric? And he said, yes. And you can save it in the helicopter, and you can follow a person A, person B, and you can distinguish. So it's much more elaborated than we know. And even drones, et encore, j'ajoute un truc, drones during COVID were going in front of the windows of people, you know, so they can evaluate how many people are vaccinated and blah, blah. Donc moi, pendant, c'était le début, hein, après le lockdown ou pendant, non, après la vaccination, ouais. Après la vaccination, je travaillais le soir sur un écrit et devant la fenêtre, là, je vois un drone qui faisait tous les étages du bâtiment à côté. J'ai essayé de prendre photo, j'ai raté. Mais voilà, ils utilisent les drones pour aller lire les instructions de combien il y en a qui dorment, combien. Ils peuvent savoir toute votre vie, hein, à distance. Avec le téléphone déjà. Yeah, with the phone. The phone is our betrayer. Ouais, le téléphone est notre traître. Yeah. Je voudrais savoir, David, est-ce que tu penses que est-ce qu'on peut considérer que les personnes qui présentent maintenant ce genre de structure, c'est-à-dire quasiment la population mondiale entière, sont devenues des objets connectés? Do you think that people who have this kind of structure inside their body, I mean, everybody in the earth, are IOBNT? Yeah, I think that's what the plan is. I don't think anywhere has been spared. I think it's certainly more focused on Western countries, but I think the plan is to involve everybody. It's a global thing. Yeah, so, it's a global thing because Africa now, I have students from the Master of Public Health that are in Africa, and they alert me now that they have deployed the WHO program on malaria vaccines, R21. And another person they have deployed in China, another one. I mean, they're just playing a game of, you know, deploying more nanotech everywhere. And it's so easy in Africa because they've done it, you know, for decades. Ouais, ils sont en train de déployer un vaccin de l'OMS, je sais par quelqu'un de l'OMS qui est en Afrique, qui était dans le master de santé publique que je dirigeais. Et ils sont en train de déployer les vaccins contre la malaria, le R21, je crois que ça s'appelle. Voilà, ils déploient. Pouf. Ouais, et dans d'autres pays, ils y vont. Est-ce que tu peux nous traduire, s'il te plaît, la réponse que David nous a fait sur les objets connectés que nous sommes tous devenus? Oui, alors il a dit que nous, alors il y a l'Internet des choses, l'Internet des corps et l'Internet de tout, quoi. Alors on appelle ça IOBNT, le Internet of Body Network, so many things. Donc c'est un Internet des choses, de tout un système de corps, de choses, voilà. Eh ben ils disent que oui, c'est un plan c'est clairement pour lui un plan qui est particulièrement pour les pays où on est, nous, les Occidentaux, qui se déploient beaucoup plus agressivement avec les Occidentaux. Mais moi, je trouve qu'ils se déploient partout. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut aussi craindre l'évolution de la 5G vers ensuite une nouvelle technologie qui est la 6G, qui, semble-t-il, est prévue pour 2030? Yeah, so what do you think of the deployment of
6G and 7G, and how do you see this technology evolving with this Internet of Bodies network? Well, it's not to improve our phone service. It's not for improving our services? Our phone. Ah, c'est pas pour... c'est en tout cas, c'est pas pour améliorer les services du téléphone. Mais moi, j'avais parlé avec quelqu'un spécialiste des 4G, 5G, tout ça. Et en fait, la 4G ne change plus. Ce qui change, c'est les relais de déploiement. Donc, 5G, c'est déjà les lampes dans les rues. Ça va 6G, ça va être nos téléphones, ça va être nos choses, ça va être les tags qu'on a dans les produits qu'on a. Ils sont tous tagués. Hein, donc, c'est une illusion de croire que c'est ça qui change. C'est la force de déploiement qui change. Yeah, I'm saying that I talked with an expert of 4G and every G and American, and he said, no, but people make a mistake. It's always 4G. It's always going to be 4G, but 5G is a deployment to a network, a new network, and 6G, another network. So it is the strength of transmission that changes and deployment in the smart city, in the tags, that everything we buy has tags today, I have no doubt. And so they know everything we have. So that's the danger. It's the grid. We're going to be in a prison, no? Mm. Right. You can certainly imagine how this is rolling out. Yeah, sometimes worse. the future isn't written yet. We need to. Très joli. Il dit, le futur n'est pas encore écrit, alors on a besoin de parler et d'intervenir là. Merci, nous arrivons à 1h, même dépasser 1h03 d'émission. Ah, mais on n'a pas la preuve des Internet. The MAC address, have slides or something to show, or you have made an experiment? Yeah, what I was going to say, just to finish off with the MAC address, I think compared to your stories about the helicopters and things, I've just scratched the surface. But one of the things I've looked at is I found that 15,000 MAC addresses online that Salingi and guys, the French team that were looking at the MAC addresses in 2021, they put their data online. So I analyzed their 15,000 MAC addresses from France. Which group was that? Which group was that? Salingi. Is that how you pronounce it? Il a analysé en fait 15 000 adresses MAC d'un groupe en 2021 qui a posté sur Internet ses adresses MAC. Sally, are they European or? One sec. Yeah. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Yeah, don't worry who it is. Okay. Basically, no, I'll put it in the paper here somewhere. Okay, we can find it later. Anyway. Yeah. So Eric is asking the result. Yes. So basically, what I showed by looking at that large data set is that you can look at the randomness of the MAC addresses, and it should produce this curve. But what I found was that it actually produced this curve, so that there was compression of the upshot of that basically is that the MAC addresses weren't as random as they should have been. There was more structure and order to the MAC addresses. So the MAC address can actually code for other things. And the more it codes for other things, the less random it is. It should be a completely random address, but it's not. So, alors, yeah. Let me translate. Donc, lui, il a regardé si c'est aléatoire, les adresses sont aléatoires avec le code et tout ça, et que ça devrait être aléatoire, mais en fait, ce n'est pas du tout parce que lui, il a vu qu'il y avait des structures et un certain ordre de codage pour certaines choses. OK.
you can keep on. And I also found several other patterns in terms of signals that occurred together and that you could overlay them. And there were patterns within that as well. So probably that level of detail is probably not going to be helpful at this point, but yeah, we can specifically look at those things. But the upshot is there a deployment of intra-body nano network in people? I think the answer to that is definitely that's the plan, and it seems to be evidence that it's already been deployed. And I think, you know, the sort of things you've described, Astrid, certainly also suggest that it's been made use of. Alors lui, il a vu aussi des patentes et qu'il y a des codes qui se superposent à certains moments, qui ressemblent au numéro de patente, mais que le niveau de détail est actuellement pas très utile, parce que ce qui est clair, c'est qu'il déploie un réseau entre les corps de nanotechnologie, mais qui collecte des tas de données, quoi. But could you I was puzzled with the addresses, that there were some addresses that had only numbers, some started with specific numbers, some others not. Then another question is that I was wondering if there are many addresses for one vaccine, or only each vaccine has a number, or, you know, because some people had 5 vaccines, so the number in the airplane that was almost empty did not correspond to the people. There were more addresses. Ouais, je demande, parce que moi, ce qui m'a étonné, moi, j'ai tout de suite fait des tas d'essais sur le téléphone, mais avec 3 ou 4 applications. Mais dans un avion qui est pas plein, que dès qu'on a décollé, eh ben, il y avait, la question c'est, il y avait des trucs codés, que des lettres, avec quelques lettres, des numéros. Et puis après, je me demandais, mais comment ça se fait qu'il y a plus de codes que l'autre? C'est à cause du nombre de vaccins, ou est-ce que ils injectent des trucs qui codent pour certains trucs, et il y a plusieurs nanotech, ben voilà. Donc, plusieurs puces. Voilà, c'est la question que j'ai posée. Yeah. So my feeling is that with the MAC address, is that the MAC address is a thing, is part of a deception, and that we should be just saying, well, the MAC address represents a signal that people are producing that we don't understand or that we can't interpret. Okay. But it's a signal that's been emitted by people. You know, I think if we can get tied up by trying to interpret what the actual MAC address is saying, I don't think we're going to be able to do that. But we cannot know if this corresponds to a Pfizer vaccine or another vaccine. I don't think so. No, I don't think it's as, I don't think that's what it represents. Ok. Alors lui, il dit que ces adresses MAC en fait sont parties un peu de la déception, en anglais, c'est du mensonge, de l'illusion, parce que c'est un signal, l'adresse MAC, que la personne produit. En fait, elle émet un signal. Et j'ai demandé si c'était lié au type de vaccin, parce que moi, je pensais que c'était quand même lié à une adresse de vaccin. Et il dit non, lui, d'après lui, non, c'est pas lié au vaccin, et puis c'est trop compliqué. Voilà. Yeah. It may just be a signal that's coming from the body that's saying, you know, I'm here, I'm a sensor, you know, I'm typically, you know, the technology is working. It may just be a simple handshake type thing, you know, that it may not be any more sophisticated than that. But it could be a biometric system. It could be a biometric mission
with the oxide graphene. Yeah. Because why would the drone come in front of the windows of in the night to scan people? I mean, look, really, I don't know what else they could do. Yeah. Well, yep. What I mean is the MAC address that you pick up may not. Yeah, we don't know. We don't know enough about it. Because it would be good to do different other research, researches with a Faraday cage, without. What is puzzling is that it is in the living, it is in the dead, it is when the embalmer take out the blood, and then it keeps on emitting in the cemetery, but not with the old folks, only with people since 2021 when they got vaccinated. Right. Ouais, j'argumente. Attends, je veux juste vous dire. Ouais, lui, il dit non, il pense que c'est juste un signal du corps de dire oui, je suis là, ou comme s'il serrait la main. Mais moi, je challenge ça parce que un drone qui se promène devant les fenêtres, comme s'il scannait les choses, ça me parle que oui, on peut scanner les gens, on peut scanner leur téléphone, à distance, je sais. Mais sinon, c'est aussi que les découvertes, pour ceux qui ne savent pas, toutes les recherches qui ont été faites, c'est sur le vivant, sur le corps décédé avant l'autopsie, après l'autopsie, ou avec la technique des embaumeurs anglophones, avec Richardson et d'autres, ils enlèvent le sang et après, il y a encore le signal de MAC, il y a des signaux, et puis après, c'est dans le cimetière. Et c'est pas avec les tombes de nos ancêtres, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Bon, ça peut être pucé déjà à d'autres choses, je sais pas, mais c'est bizarre. Yeah, so it could be injected by other means, but yeah, it's puzzling. Yeah, I'm not sure how much benefit we get from trying to do more research. I think there is better utility to say, well, they've declared that they want to do this, that there's evidence that it's been deployed. And then the next question is, well, what do we do about that, rather than trying to interpret what the signals are. I think, the research is clear that they've been working on deploying this. The evidence suggests that it's been deployed, and the next thing is to try and work out how we turn it off. Yeah. But that's why I'm asking the question. Yeah, because with Ricardo Delgado, that was something that struck me. That his parents had oxide graphene because he was onto that, and they also had a MAC address, and they were emitting and receptive. And he made the experiment to take NAC or glutathione and zinc, and after 1 week, they were not emitting anymore. And that's a protection. That's why, I mean, if I ask a question, it's because I think it's very important to tell people to make the experiment and to always, detox old cells in the body. Attends, je vais traduire. Oui, alors il dit oui, mais c'est peut-être pas si utile et si important. Ce qui est important, c'est l'évidence, le déploiement de ce qu'on voit, dans ce qu'on connaît, mais que faire? Alors, je réponds parce que j'ai pas posé ça juste comme ça. C'est que oui, effectivement, Ricardo Delgado dans la Quinta Columna, c'est ce qui m'avait frappé tout de suite. Ses parents étaient vaccinés. Il a tout de suite mis la recherche du sang du graphène de ses parents chez professeur Campra. Et puis après, quand il a vu qu'est-ce que c'était, il a tout fait pour enlever cette émission-réception. Et donc, il a dit, maintenant peut-être, j'ai pas entendu qu'il ait changé ce protocole, mais il a dit qu'avec le zinc et le NAC ou le glutathion, c'est la même chose, le NAC, N-acétylcystéine, est un acide aminé qui est précurseur du glutathion. Voilà. Et ben les deux ensemble, après 1 semaine, ses parents n'émettaient plus. Donc lui, il avait fait une recherche très serrée en 2020, très très rapidement. C'est un des premiers d'ailleurs. Yeah, I'm just saying he did it very quickly. So in 2020 on his parents. So that was great. Yeah, Alain Sochi, je sais pas qui c'est. Okay, yeah, okay.
So I think that's good. We have to keep on, testing also with your microscopes, how to detox and how can we measure before, after, the effects of what we're doing. That would be great. So we can certainly start off with that discussion. Next time we can have a summary of what group's finding, and perhaps have more of a focus on the blood and the urine, what strategies we're using for detox. Yeah, ok. Yeah, donc moi j'ai dit que c'était pour ça que leur groupe est important, parce qu'on peut mesurer avant, après, l'urine et le sang, s'il y a encore des nanotech, quand les gens ont fait de la détox ou ont pris certaines choses, et puis voir en plus avec l'émission. Alors elle a dit que oui, bien sûr, et que la prochaine fois on pourrait commencer aussi par regarder de plus près avec les personnes qui ont fait le sang, puis aussi. Donc il faut savoir que Ricardo, comme avec David, ils ont fait que les fioles. Après, il y a d'autres groupes qui ont fait le sang. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est tous différents, mais voilà. On fera après. Je ne sais pas si tu as des questions, Eric. Bien, merci. Si, j'en ai une très importante. A very important question, David, in order to end the emission. Do you think we are in front of a criminal organization against humanity? Because a lot of people coming from in this emission say us, when we ask this question, they say us, yes, we are. What do you think about this? Je demandais à David s'il était de notre avis que nous étions face à une organisation criminelle contre l'humanité avec ces injections vaccinales. The only way to make sense of the last 5 years is to put it in the context of a global strategy to depopulate the planet and to control the rest of the people that are left. I've come to the conclusion that that's the only thing that makes sense of all of the pieces of the puzzle. Oui, j'ai écouté à moitié. Ouais, donc il prend la conclusion que oui, quand on voit ce qui arrive, on peut constater que c'est global et que c'est un système complet qui nous veut pas du bien. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Eric, si j'ai oublié le début. Non, voilà. J'insiste également parce que nous avions, il y a peu de temps, et nous aurons encore bientôt le professeur Joseph Trito, qui est président de la World Academy of Biotechnology and Medicine, qui nous expliquait clairement qu'il y avait, bon, lui a porté plainte contre Bill Gates pour crime contre l'humanité auprès de la Cour pénale internationale de l'AE, et qui expliquait également très clairement, ne mâchez pas ces mots, en disant que nous étions réellement face à une organisation criminelle. In this emission, in this television, we also had like a guest, as a guest, Professor Giuseppe Trito from the WABT, and he said to us clearly that we are confronted to a crime against humanity, and he accused Bill Gates in a penal international tribunal. Mais c'est pas le seul, hein. Moi, je reviens à la base depuis le début. Il y a des personnes qui, from the beginning, there are people who have filed cases for crime against humanity. Monsieur Trito n'est pas le premier. Il faut toujours reconnaître le passé et reconnaître le grand jury, Rainer Fulmich, était dès le mois de juin 2020, il y allait contre Tedros, contre le gars de la charité là. Drosden, qui n'est pas docteur, qui a un faux doctorat, faux papier de docteur, il a tout de suite attaqué pour crime contre l'humanité. Donc, il faut revoir le passé, tout ce qui a déjà été fait. C'est énorme. Donc, c'est très bien qu'en France, enfin, il y a des personnes qui recommencent. Mais bon, il faut reconnaître le passé. Parce que de Rainer Fulmich, tu fais bien de parler de lui, parce qu'il est quand même emprisonné depuis octobre 2023. Je voulais effectivement
en parler dans cette émission. On a vu aussi passer un petit message pour son soutien et sa libération dans le chat. On va aussi se souvenir de quelqu'un qui n'avait pas oublié de l'ouvrir, même s'il n'était pas un expert en la matière, mais il sera aussi dit aussi pas mal de son côté, et qui est décédé il y a exactement 2 ans. C'est notre ami commun, le docteur Olivier Soulier. Oui. Je voulais aussi en profiter pour citer Antoine Béchamp, parce que David, comme toi, Astrid, vous nous avez donné des pistes pour se détoxifier. You, David, and you, Astrid, you gave us some possibilities to detox from this engineering. And I would like to give a sentence that said Professor Béchamp, Antoine Béchamp, he said, en français, rien ne tend vers la mort, tout tend vers la vie. Je ne sais pas comment on peut le traduire en anglais. Everything strives, everything tends to life and not to death. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le petit message que vous nous avez donné sur les possibilités de détox avec la cellulite, avec les différentes, leur colloïdal, avec les différentes méthodes qu'on a vues là, la NAC, etc., le zinc, le glutathion, la prière, la méditation, la musique, tout ça sont des pistes importantes à garder, et surtout notre bonne humeur. Et tu avais parlé aussi d'énergie et de l'amour, Astrid. Et je pense que ça va être aussi important d'avoir des bonnes vibrations. J'y connais strictement rien, mais j'en entends de plus en plus parler. Il faut qu'on ait des bonnes vibrations et qu'on vibre de joie et d'amour autour de nous. Ben, il y a des graphiques où la plus haute vibration, c'est l'amour inconditionnel, hein, pas de condition. Et puis le pire, c'est la haine, la destruction. Voilà, donc tu peux voir, faut taper, vous verrez, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Donc effectivement, élevez votre âme, élevez-vous au-dessus de toute cette drame, quoi, voilà. Et puis voilà, et l'amour, c'est vrai, aimez-vous vous-même d'abord, et puis après, aimez inconditionnellement. Il n'y a pas de condition. Vous avez différentes personnes, il y a ceux que vous ne voulez pas, vous les évitez, mais surtout pas de haine. Faut vraiment pas. D'ailleurs, ça attire des ennuis. Yeah, I'm saying, David, tu veux traduire pour David? Yeah, David, I'm just saying that, the frequency that is healing there are scales, and the top frequency, I have said that many times, is love, but it's unconditional love. It's not with a condition, which is the most difficult love to get anyway. And the worst is hatred and destruction, you know. So it's very easy to choose your camp, so to raise your frequency and heal is certainly to develop ourself and our inner self. So I was just saying that. Do you have a conclusion, David? You want to tell everybody? Est-ce que David a une conclusion pour tout le monde? Yeah. We need to consider what we're looking at and face the future with hope and in love, I guess. Yeah. Face the future with hope. Yeah. Oui, donc lui, il dit oui, il faut qu'on regarde la situation comme elle est. Hein. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir. La situation, elle est comme elle est. Et il faut affronter le futur avec beaucoup d'espoir. Et puis il a ajouté, oui, avec de l'amour. De l'amour. Yeah, la France, c'est le pays de l'amour. Hein. On ne le voit pas autant qu'avant avec le gouvernement, mais France is the country of love. C'est pour ça, Astrid, que la France est sans doute l'un des pays, sinon le pays le plus attaqué par le mal. Ouais, parce que c'est le pays de l'amour. Ouais. Je suis d'accord. Merci David, merci Astrid. On salue Jeanne Traductions qui n'a pas pu se joindre avec nous pour des problèmes de connexion. On nous valera parce que je pense que des émissions comme celle-ci sont très importantes. Je vous invite tous à suivre le Substack de David, on va le rappeler ici, hein, c'est www.drdavidnixon.com, c'est très simple. Et vous avez toutes ces publications, des photos, des vidéos que vous pouvez télécharger et que vous pouvez transmettre. N'hésitez surtout pas, son site est très riche dans ce domaine.
Merci beaucoup, David. On rappelle qu'il est 6h10 du matin en Australie, de là où tu nous appelles. Et tu as tout de même daigné nous rejoindre à 4h du matin, et c'est formidable. Remember that you wake up at 4 a.m. for this emission, and very happy you accepted to join us. That's been a lot of fun. Thank you, Eric, and thanks, Astrid. Well, thank you, David. It's great to have you, and you're doing a fantastic work. So, all my blessings to all your work. I think it's crucial. It's very important. Thank you, and I look forward to having a few more emails in French. Okay. And hearing what people are saying, I think that'll be good. And we've certainly got one French speaker on our, French bilingual person from France on our regular meetings. So we certainly room for a few more. Ah, ok. Donc, oui, vous pouvez lui écrire en anglais. Vous pouvez aussi... et là, il y a dans les réunions qu'ils ont, il y a une personne française qui fait des fois les traductions. Très bien. Céline Fumeau, je ne sais plus. Céline Fumeau. Merci beaucoup. Cette émission est longue, mais dans les commentaires, nous allons assez rapidement la séquencer pour vous donner l'organisation horaire, pour que vous puissiez vous y retrouver si vous voulez qu'on parle, écouter uniquement ce qui se dit sur les adresses MAC. Ce sera 1h 20 minutes et quelque chose, etc. On va faire le séquençage pour que vous puissiez vous y retrouver dans cette émission, dans les commentaires sur les différents réseaux. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cette émission. Bonne journée, David. Bonne nuit, Astrid. Et merci. À très bientôt. Yeah, have a nice day down under. Probably need to sleep soon. yeah, a coffee. Definitely. Or another coffee. Yeah. Bye now. Yeah. Okay, we'll talk to you.